Allez, ça tourne. Bonjour les gens, bienvenue sur La Nature en Images, la chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Je vais répondre à quelques critiques qui ont été émises sur certaines vidéos il y a quelques temps de cela, et notamment sur l'avant-dernière vidéo qui est sortie. Je n'ai pas pris le temps de le faire jusqu'à présent, donc là je vais prendre 30 secondes, enfin plus exactement 5 minutes, pour le faire dans cette vidéo. Alors, que nous soyons bien d'accord, moi ce que j'appelle une critique, c'est quelque chose qui va me permettre d'avancer dans la vidéo et d'avancer de manière à pouvoir vous transmettre ma méthodologie, à transmettre mon savoir au travers de ces vidéos. Alors j'emploie des guillemets lorsque je dis méthodologie et savoir parce que tout est relatif et j'ai un certain niveau par rapport à d'autres photographes qui sont beaucoup plus élaborés, beaucoup plus pointus que moi. Donc je pèse mes mots lorsque je parle de niveau et lorsque je parle de méthodologie. N'empêche que sur quelques vidéos maintenant, il y a des critiques. Alors, j'aime pas employer critique parce que je vais plutôt parler de commentaires. Même si pour moi une critique est toujours bonne à prendre, dès l'instant où elle est constructive, qu'elle est suivie d'argumentation et d'un argumentaire qui est là et qui est bienveillant, même si des fois les mots ne sont pas forcément justes et ils sont peut-être à brûle pour point. N'empêche qu'en ce qui me concerne, une critique est toujours constructive et elle apportera toujours un bénéfice au final. Je vais employer le terme de commentaire pour parler de ces commentaires. Alors le premier de ces commentaires, il m'a été mentionné à plusieurs reprises que mes vidéos étaient longues et que des fois elles étaient trop longues. Alors je vous rassure, ces commentaires, je peux les compter sur les doigts d'une main, mais n'empêche que ils sont là et je n'ai jamais pris le temps d'y répondre, encore une fois, donc je vais prendre le temps d'y répondre. Le fait de faire des vidéos longues sur la chaîne YouTube, c'est ma marque de fabrique. Voilà, je ne sais pas faire des vidéos courtes et dans un esprit de partage sur la chaîne YouTube, je ne peux pas concevoir et je ne peux pas réfléchir à des vidéos de 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes grand max. En ce qui me concerne, c'est pas possible. C'est pas envisageable et je ne le conçois pas. Les vidéos longues, parce que pour moi, vous emmenez sur le terrain, vous montrer, vous expliquer, prendre le temps de cheminer avec vous dans la conception d'une photo, pour moi c'est très important. Et effectivement, cela ne peut pas se faire en 12 minutes. Voilà pourquoi les vidéos sur la chaîne YouTube sont longues, voire très longues. Et je me fais un malin plaisir justement à prendre tout le monde à contre-pied, à faire des vidéos longues. Et lorsque je regarde les statistiques sur YouTube par rapport à ces vidéos, je me rends compte que bien les gens préfèrent regarder ces vidéos en plusieurs épisodes plutôt que de regarder un petit bout et puis de passer à autre chose. C'est ce qui me conforte dans l'idée de continuer à faire mes vidéos comme ça. Et le fait du rythme de une vidéo tous les 15 jours, ça permet aux gens, ça vous permet de pouvoir bien assimiler la vidéo qui est sortie et de bien pouvoir vous imprégner de tout ce que j'ai pu dire ou tout ce que j'ai pu manipuler sur le terrain à l'instant. Donc non, il n'y aura pas des vidéos beaucoup plus courtes sur la chaîne YouTube, il faut l'oublier. La deuxième critique, et là c'est une critique qui me tient à cœur parce qu'effectivement, une fois que j'ai lu ces deux critiques, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit souci. Parce que vous savez, vous l'avez compris pour beaucoup d'entre vous, je marche à l'instinct, je tourne mes vidéos à l'instinct, je n'ai rien préparé à l'avance, je n'ai pas de prompteur, je n'ai pas de script, c'est tout à la va comme je te pousse, je prends mon matos, je vais sur le terrain, je vous emmène sur le terrain, et ben je me débrouille avec ce que je trouve sur le terrain et avec le matériel que j'ai. Donc ça, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris. Mais n'empêche que de vouloir vous immerger encore un peu plus avec le ninja dans mon univers photographique, notamment en macro, eh bien, pour quelques-uns d'entre vous, la dernière vidéo sur la macro les a un petit peu rebutés. Et là, c'est vrai que lorsque moi j'ai regardé cette vidéo un peu plus en détail, un peu plus de manière posée, je me suis rendu compte qu'effectivement, à certains moments donnés, ça pouvait donner le mal de mer. Donc je vais faire très attention à cela, je vais utiliser des trépieds, je vais utiliser des sacs de riz pour stabiliser mon appareil photo dans certains cas. Enfin voilà, je vais faire en sorte que je vais écouter les critiques qui m'ont été faites par rapport à la stabilisation de mon appareil photo lorsque je prends mes prises de vue, notamment en macro. Et oui, là je le concède, effectivement, c'est moche, il n'y a pas d'autre terme, c'est moche et ça peut rebuter certains d'entre vous à aller jusqu'au bout de la pratique terrain pour... au final, louper tout l'importance de la prise de vue sur le terrain et
le gain de temps derrière l'ordinateur. Parce qu'effectivement, nous ne le dirons jamais assez, mais tout ce qui est fait sur le terrain ne sera pas fait et surtout ne sera pas récupérable dans certains cas devant l'ordinateur. Ça, faut l'oublier. Il faut vraiment vous dire que le terrain, c'est le plus important. Et les personnes, je vois quand j'ai 2-3 photographes en formation avec moi, j'en ai quelques-uns, c'est indubitable, qui me disent « Ouais, non mais bon, c'est bon, je récupérais ça devant l'ordinateur, c'est pas un souci. » Non, non, non. Réfléchissez, posez-vous, analysez et réfléchissez à vos compositions sur le terrain et aux réglages que vous allez faire sur le terrain. C'est hyper important. Vous allez gagner du temps devant l'ordinateur. Et puis, nous sommes en milieu naturel, nous sommes en pleine nature. Respirez l'air, le bon air frais de la montagne, je dirais. La troisième critique, le troisième commentaire qui m'a été fait, c'est notamment lorsque je procède au développement sous Lightroom. Il m'a été reporté que vous ne voyez pas bien les curseurs lorsque je les manipule sur l'écran. Alors effectivement, encore une fois, j'ai regardé la vidéo et c'est vrai que j'ai pas pensé du tout aux gens qui ont des smartphones ou des tablettes. Et il est vrai que je n'ai pas du tout pensé aux gens qui visionnent les vidéos sur tablette ou sur smartphone. Donc là, ça devient plus que compliqué d'observer ce que je fais. Donc j'ai pris cela en compte et j'ai commencé à modifier mon architecture et mon écosystème sous OBS pour pouvoir que, eh bien, à l'issue de cette vidéo, vous soyez en mesure de pouvoir un petit peu mieux appréhender les réglages que je fais, puisque j'ai modifié les dispositions, j'ai modifié le fenêtrage. Donc là, je vous laisse découvrir tout cela lorsque nous serons en traitement devant l'ordinateur. Voilà, donc petite parenthèse que je referme, voilà les critiques qui m'ont été faites ces dernières semaines par rapport aux vidéos. Mais à culpa, j'ai fait une bourde. C'est vrai que les 3 critiques sont exactement positives, elles sont très constructives, donc je vais essayer d'y remédier du mieux que je peux. Alors peut-être que par moment, je vais me laisser emporter par l'élan et je vais retourner dans mes travers, mais je vais essayer vraiment de me poser, d'utiliser un trépied. Et ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable pour vous lors des visionnages.